Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, soyez les très bienvenus dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous vous portez bien. Nous allons parler aujourd'hui bijoux, pinceaux, fond de teint, quelques nouveautés petits prix. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous passerez un bon moment avec moi. Moi en tout cas je suis absolument certaine de passer un très bon moment avec vous. Sous ma dernière vidéo, il y en a une d'entre vous qui m'a demandé quelle était la marque de ce petit collier que je portais. Et bien justement, nous allons en parler aujourd'hui parce que c'est un nouveau partenariat que j'ai avec la marque Who We Are, une marque de bijoux française, bien que son nom soit anglais, qui offre un certain nombre de garanties, de certifications, qui respectent une éthique. Je vous ai déjà donné tous les détails concernant cette marque dans une vidéo que je vous mets ici. La marque m'avait déjà contacté à l'époque et j'avais choisi à ce moment-là ces petites créoles. J'avais pris ce double jonc en bague parce que j'étais folle dingue des bagues comme ça et j'étais tellement contente d'en trouver une sur leur site. Et depuis que je l'ai, je la porte quasiment tous les jours et je l'aime toujours autant, je ne m'en suis pas lassée. Et j'avais également choisi un petit anneau comme celui-ci, tout simple, plat, relativement épais, c'était ça que j'aimais bien. Mon seul regret, c'est que j'ai pris une taille un peu juste et qu'il ne va pas à tous mes doigts. Bon, mais je le porte quand même, c'est pas grave. Et donc, ce que j'ai choisi cette fois-ci sur leur site, c'est ce petit collier que je trouve drôlement mignon, qui alterne des petites perles en plaqué or et des petites perles blanches. Je trouve très joli, très frais et en même temps très discret. Donc tout ce que j'aime en fait. Toujours folle des joncs, mais ça date pas d'aujourd'hui. Hein. J'ai repris un jonc, mais un simple et un assez fin. Et celui-ci, j'ai fait exprès de le prendre dans une grande taille pour être sûre qu'il ira à mon majeur, voire même à mon index si je veux faire des combinaisons. Et en tout cas, je trouve que les deux côte à côte, le double et le simple, ça fait déjà un très joli ensemble, une très jolie parure de bague. Et puis j'ai choisi celle-ci aussi parce que c'est le genre de bague que j'aime beaucoup. Celle-là, elle s'appelle la guerrière et je trouve qu'elle est bien nommée et c'est en partie pour ça que je l'ai choisie, qui représente un bouclier, qui est très 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 bien travaillé, très très bien ouvragé. J'ai été surprise de l'épaisseur de l'anneau quand je l'ai reçu, j'attendais un bijou plus fin que ça et il est quand même très très conséquent. C'est pas une petite bague quoi, vous voyez. Et pareil, j'ai pris une taille grande pour pouvoir le porter sur mon majeur à la main droite, mais mes doigts de la main droite sont toujours un petit peu plus forts que ceux de la main gauche. Donc je peux le porter à cette main-là et je trouve que ça fait beaucoup d'effet, que c'est très très joli. Et j'aime énormément cet ensemble de bagues. Ce jonc tout seul s'appelle la boudeuse et il est vendu 54 €. Alors moi je dis jonc et eux ils disent bague dôme sur leur site, mais ça revient à peu près au même. Le collier s'appelle le pudique blanc, parce qu'il en existe un noir. Donc collier de perles blanches plaqué or. Il est vendu également au prix de 54 €. Et pour finir, la guerrière est vendue 49 € sur le site de Who We Are. J'ai vérifié, mes boucles d'oreilles sont toujours disponibles, je vous mettrai les références en barre d'infos. Et puis cette bague-là aussi est toujours sur le site et vous pouvez toujours vous la procurer. Donc des bijoux vraiment sympas. La marque m'a recontacté, comme je vous l'ai dit. Ça veut dire, j'imagine, que vous avez été sensible à ce que je vous ai présenté la dernière fois et que vous êtes allé faire vos emplettes sur ce site. Et donc, ils m'ont relancé pour un nouveau partenariat et j'ai trouvé ça très sympathique et très intéressant. Et franchement, j'y suis allée les yeux fermés parce que depuis le temps que j'ai ces bijoux et que je les porte, je sais que tout ce qu'on vous dit sur leur solidité, sur leur quotidienneté, eh bien c'est vrai, ça fonctionne vraiment. Je n'ai pas à m'en plaindre, ils ne bougent pas, ils sont résistants, ils ne s'abîment pas. Ce sont vraiment des bijoux de grande qualité qui sont fabriqués avec des fournisseurs français et espagnols qui répondent aux exigences du label RJC, qui est un label qui garantit
une éthique en termes d'environnement, de matières premières et de conditions de travail des salariés qui bossent pour ces fournisseurs. Donc, pas de problème. C'est aussi un site qui se veut humanitaire en quelque sorte, puisque 50 centimes d'euros sont reversés à l'association de votre choix sur chacun de vos achats. Les 3 associations en question, ce sont la SPA, une association pour l'environnement et une autre pour la défense des enfants. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site si vous y allez. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos sur les bijoux que je porte. C'est une très belle marque, abordable. Les prix sont raisonnables. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, une 50aine d'euros. Ça va, je trouve qu'on ne se ruine pas. Et puis surtout, eh bien, grâce à ce nouveau partenariat que nous avons, eux et moi, vous disposez d'un code qui est DAME15 et qui vous donne 15% de réduction sur vos achats, sur tout le site. Seul petit bémol, je trouve que c'est un petit peu court, mais bon, c'est eux qui décident. Le code n'est valable qu'une semaine à partir du moment où cette vidéo est publiée. Donc, dépêchez-vous si vous voulez en profiter, si vous avez des cadeaux à faire, ça va être le moment, parce que le code ne fonctionnera qu'une semaine à partir de maintenant. DAME15, je vous le recommande chaudement. Si vous avez des bijoux à acheter, allez sur ce site, allez regarder ce qu'il vous propose. Vous avez de tout, des boucles d'oreilles, des bagues, des bracelets, des colliers, soit en plaqué or, soit en argent. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Allez-y, mesdames matures. Une autre marque avec laquelle je suis très heureuse de retravailler également, c'est la marque Reefer, qui vient de sortir un bundle, comme ils disent, de 5 pinceaux de maquillage. Des pinceaux extraordinaires que j'utilise régulièrement, qui sont, je vous le rappelle, faits à la main au Japon, le pays du pinceau de calligraphie entre autres. Donc un savoir-faire ancestral en termes de pinceaux. Des poils qui sont extrêmement doux, des pinceaux qui sont précis, faciles à utiliser. Là, vous voyez, c'était de l'ancienne collection, mais je pense qu'il est toujours disponible sur le site. Un pinceau biseauté pour appliquer le blush, et il est vraiment parfait, très très doux. C'est des pinceaux cocoon, je ne sais pas comment vous dire. Ils sont doux, c'est des pinceaux doudous, voilà, c'est ça que je voulais dire. Des pinceaux doudous qui sont tellement doux qu'on a envie de se caresser avec eux, comme les enfants, vous savez, pour s'endormir. Alors, dans ce nouveau kit, vous avez celui-ci qui est le 37, qui, je pense, peut servir à appliquer le blush, par exemple, ou l'enlumineur, quelque chose comme ça. Il est parfait. Vous voyez, pour aller dans les petits creux, les petits coins, pour la poudre, il serait bien aussi si vous voulez poudrer des petites zones ciblées, les zones où vous mettez votre poudre. Vous avez également ce pinceau très très fin, ultra précis, pour faire votre liner. Alors je ne l'ai pas encore essayé, parce que vous savez, les traits de liner et moi, on n'est pas potes, mais j'ai vu une revue d'une youtubeuse américaine qui dit à quel point ce pinceau est précis et qui dit d'expérience que c'est le meilleur pinceau de liner qu'elle ait dans sa collection. Donc je veux bien la croire. Vous avez ce pinceau très sympa, très particulier, qui sert à appliquer l'anti-cerne. Vous voyez sa forme? Il rappelle le pinceau c'est chez Hourglass qui a un pinceau anti-cerne qui a un peu cette forme-là. Donc c'est vraiment fait avec ce côté un peu bombé et pointu, c'est vraiment fait pour aller dans les petits coins, là, appliquer votre anti-cerne par exemple, voilà. Travailler aussi sur les rides profondes pour venir, ou les plis nasogéniens pour venir faire vos corrections. Vous voyez, j'ai pas osé m'en servir encore parce que je voulais vous les présenter propres, parce que sinon c'est embêtant, on s'en sert pour vous montrer comment ça fonctionne, et après ils sont tout sales quand on vous les présente, je trouve que c'est dommage. Bon, j'en ai quand même utilisé quelques-uns dans la vidéo de mon make-up, notamment celui-ci, le 33, qui est un pinceau plat
pointu et très effilé au bord et avec lequel vous pouvez appliquer votre ombre à paupières ou bien en faire aussi un pinceau pour l'anti-cerne. Et il est tellement pointu que je m'en suis même servi pour faire mon ras de cils inférieur avec mon ombre à paupières. Donc ce pinceau est excessivement bien et pratique également. Et puis vous avez ce petit, le 35, qui pourrait faire aussi un pinceau anti-cerne, qui rappelle le pinceau anti-cerne bombé comme ça et rond de Zoeva. Donc pareil, il est peut-être moins précis pour aller dans les petits coins. Lui, il serait peut-être bien pour le highlighter par exemple, ou la poudre dans des petits plis. Quoi qu'il en soit, ce sont des pinceaux pour le visage, pour les yeux. Vous en faites bien l'usage que vous voulez. C'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de directive. Vous avez ces pinceaux en main et vous en faites ce que vous voulez à votre convenance, selon ce qui est le plus pratique pour vous, le plus agréable pour vous. Ils sont d'une qualité exceptionnelle. Quand j'en avais parlé la première fois, j'avais eu un commentaire où quelqu'un me disait « Oui, mais parce qu'il y a des poils naturels et synthétiques, les deux. Oui, mais les poils naturels, c'est super chiant à entretenir. » Eh bien, pas du tout. Ces pinceaux se lavent très très bien, se nettoient très très bien. Moi, j'ai jamais eu de problème. Ils ne se déforment pas, ils ne perdent pas leurs poils. C'est vraiment la top qualité, c'est vraiment du niveau de pinceaux qu'on connaît ou pas, enfin qui sont plus connus que les Reefer peut-être, des pinceaux japonais qu'on trouve sur le marché qui sont hors de prix. Ceux-là ils sont assez chers, mais en ce moment la marque vous propose le kit des 5 pinceaux à moins 50% jusqu'à rupture de stock. Donc c'est le moment d'en profiter. Si ces pinceaux vous plaisent, si vous les aimez ou si vous avez envie de les essayer, si vous voulez vous faire offrir un joli cadeau à Noël, moins 50%, ça vaut vraiment la peine pour ce kit de pinceaux qui a été fait avec toute une armée de professionnels qui travaillent avec la marque qui récupèrent aussi les retours des utilisateurs de ces pinceaux, ils en tiennent compte et ensuite ils font les pinceaux en question suite aux différents avis, aux différentes demandes qui leur ont été adressées, et ce sont donc des pinceaux pour répondre aux vraies problématiques des make-up artistes, et vous du coup vous récupérez ce savoir-faire, vous récupérez cette qualité pour vous faire des make-up avec des pinceaux uniques. Un mot sur ce fond de teint, le teint Idol Ultra Wear Care and Glow de Lancôme, que je me suis acheté sur les recommandations de plein de youtubeuses beauté, Cathy D, make-up artiste, La Loge de Gabriel et d'autres, qui sont toutes dithyrambiques sur ce fond de teint. Donc j'ai eu à mon tour envie de l'essayer. Voilà comment se présente le produit. Il est conditionné dans un flacon en verre recyclable, lui-même fabriqué à base de 25% de verre recyclé. C'est un fond de teint que vous trouvez en 29 teintes qui se présente sous la forme d'un flacon pompe. Et moi le mien, je l'ai pris dans la teinte 230 Warm, c'est-à-dire peau médium à sous-ton chaud. On nous le présente comme nous donnant un résultat lumineux, frais et très longue tenue. Il a une action repulpante et lissante. Il est conçu avec 82% de sérum activateur d'éclat pour améliorer instantanément la qualité de la peau. On y trouve de l'acide hyaluronique et de l'acide mandélique qui affine et lisse le grain de peau. Votre peau d'un seul coup est plus belle, plus lisse et plus lumineuse. Et je vous ai montré sur Instagram une photo de mon visage après avoir porté ce fond de teint plusieurs heures. Et c'est vrai que j'avais un grain de peau incroyable, des pores très resserrés, une peau très lumineuse. Là-dessus, ce produit tient ses promesses. Ils nous disent que sa couvrance est naturelle avec un glow floutant qui unifie le teint et corrige les imperfections. Alors là-dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que sa couvrance est très très légère, qu'il n'est pas forcément très modulable. J'y suis revenue à plusieurs endroits sur mes taches et je n'ai pas vu tant d'amélioration que cela. Mes imperfections, mes rougeurs, mes taches n'étaient pas corrigées. Dans ces gammes de produits qui allient le soin et le maquillage, je trouve que le fond de teint de NARS, le Light Reflecting Foundation, fond de teint réfléchissant lumière,
est plus couvrant et plus efficace que celui-ci. Mais si vous n'avez pas la peau aussi marquée que moi, si vous n'avez pas autant de taches brunes et pas trop de rougeur, celui-ci pourra vous convenir parfaitement, parce que ce qui est vraiment agréable avec lui, c'est qu'il est ultra léger et que vous n'avez absolument pas du tout la sensation d'avoir un fond de teint sur le visage. En réalité, plus qu'un fond de teint, moi j'aurais envie de dire que ce produit est un fluide, parce qu'il y a quand même 82% de sérum à l'intérieur. Donc pour moi, ça s'associe plus à l'idée du fluide qu'à l'idée du fond de teint. Pour vous y retrouver dans le choix des couleurs, les 100 sont faits pour les peaux claires, les 200 pour les peaux médium, les 300 pour les peaux médium foncées, les 400 et les 500 pour les peaux foncées à très foncées. Et je suis contente parce que pour une fois, je ne me suis pas trop plantée sur le choix de la couleur sur Internet. Voire même, je ne me suis pas plantée du tout en fait. L'Oréal a sorti quelques petites nouveautés, notamment une nouvelle version de l'anti-cerne infaillible More Than Concealer, que voici. Et c'est exactement comme Tarte avec le Shape Tape. C'est-à-dire que cette nouvelle version-là est plus hydratante, moins desséchante, plus liquide. Et voilà les deux anti-cernes que j'ai utilisés dans ce make-up. Donc deux nouveautés de chez L'Oréal que vous trouvez en grande surface à des prix tout à fait abordables. Il faut compter 12 à 13 euros. Ils ne sont pas au même prix. Les deux, je ne sais pas pourquoi, mais comptez de 12 à 14 euros pour vous acheter ces anti-cernes. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des reformulations des anciens infaillibles More Than Concealer, plus liquide, plus léger, avec quand même une chose à savoir, il sèche assez vite, que ce soit sur votre main ou sur votre visage. Donc vous voyez, moi, les deux couleurs, je trouvais qu'il y en avait une qui était un peu claire, c'était la chamois, et l'autre un peu foncée, la pécan. Alors je les ai mélangées et j'ai obtenu le résultat parfait pour ma peau et pour le fond de teint que je venais de m'appliquer. Par contre, que ce soit sur votre main ou sur votre visage, une fois que vous l'avez sorti du tube et que vous commencez à le travailler, il sèche très vite. Donc il ne faut pas perdre de temps et je vous conseille de faire vos yeux l'un après l'autre, parce que si vous appliquez le produit sous chacun de vos yeux et que vous les travaillez ensuite l'un après l'autre, et bien sur le deuxième, le produit risque d'avoir séché. Autrement, ce sont des anti-cernes très confortables. Moi, j'ai trouvé qu'ils ne marquaient pas du tout mes cernes, qu'ils n'entraient pas du tout dans mes rides et mes ridules. J'ai trouvé que mon dessous de l'œil était marqué, mais c'était après la poudre, donc j'ai remis un peu de crème. Mais quand j'ai appliqué l'anti-cerne tout seul, j'ai trouvé qu'il était vraiment très lisse et que la couvrance était bonne pour camoufler mes cernes. Comme vous l'avez vu sur ces images, toujours avec le mélange de mes deux anti-cernes, j'ai fait mes corrections de teint, je vous l'ai dit, le fond de teint n'était pas assez couvrant pour moi. J'ai donc dû travailler mes taches, mes rides, mes ridules, mes rougeurs avec les anti-cernes qui ont très bien fait leur travail, qui ont très bien camouflé tout ça. J'ai utilisé mon éponge pour unifier l'ensemble, éviter les démarcations. Alors, une éponge qui pour moi était peut-être un peu trop humide, que je n'avais pas suffisamment essorée. Et j'ai bien envie d'essayer d'appliquer ce fond de teint au pinceau pour voir la différence. Je me dis qu'avec le pinceau, peut-être la couvrance sera meilleure. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que mon éponge était un petit peu trop humide et qu'elle a énormément absorbé de produit. J'ai été très gâtée par mon cher Jean-Paul et la marque NYX. J'ai reçu un colis il y a déjà un petit moment avec plein de produits que j'ai voulu tester avant de vous en parler. Et donc, ce que j'ai retenu pour cette vidéo, ce sont ces deux sticks. Vous en avez un pour le contouring et un pour le blush crème. Avec le Wonder Stick double embout que j'ai en teinte médium. Vous voyez que le bronzer est d'une belle teinte chaude, accompagné de son enlumineur, qui lui aussi est assez foncé et assez chaud. Et bien avec ce stick, je vais apporter de la chaleur et du relief à mon teint. D'abord, j'applique le highlighter pour définir mes pommettes.
Puis le bronzer. Ces sticks sont particulièrement crémeux, très bien pigmentés. Vous voyez que le bronzer est de la bonne couleur pour me faire des lignes que je viendrai estomper ensuite. Il faut quand même essayer d'avoir la main assez légère. Je remets un petit peu d'highlighter encore au-dessus et entre mes sourcils et je passe au Wonder Stick pour les joues que j'ai en teinte Light Peach Baby Pink. Je choisis la teinte la plus foncée des deux pour venir donner le bon coup de bonne mine dont mon teint a besoin. J'insiste sur le pommelé des joues et je remonte vers les tempes pour lifter mon visage. Je travaille également mes paupières supérieures pour donner un peu de profondeur à mon regard et un petit coup sur le nez pour le petit coup de soleil. C'est pour moi l'occasion de vous montrer un de mes pinceaux Reefer en action, ici le 35, avec lequel je vais travailler les teintes les plus claires, l'enlumineur et le blush. Vous pouvez constater qu'il est très souple et très précis. Ce sont des pinceaux qui marchent aussi bien avec les textures crémeuses que les textures poudreuses. Et vous pouvez voir qu'il étale et estompe parfaitement bien ces sticks qui sont tellement faciles à utiliser. On dirait du beurre. Et on n'a vraiment pas peur de se planter avec eux parce qu'ils se fondent parfaitement bien à votre fond de teint. Pour travailler le bronzer, je reprends mon éponge de tout à l'heure. Sur le moment, j'ai eu l'impression qu'en fait, elle enlevait le bronzer plus qu'autre chose, mais en réalité, non. Elle l'étale comme il faut. Et lui aussi se travaille vraiment tout seul et sans effort. Il laisse une belle couleur sur mon teint, qu'il vient à la fois réchauffer et creuser. Ces sticks double embout, ce sont vraiment de très très beaux produits pour jouer sur les ombres et les lumières. Le bronzer s'étale très très bien également sur la ligne de ma mâchoire. Je l'étire dans mon cou. Et voilà comment en quelques minutes seulement j'ai apporté du relief, de la bonne mine et un effet coup de soleil à mon maquillage. Pour les yeux, j'ai reçu ces teintes qui s'appellent Ultimate Glow Shots, toujours de chez NYX. J'ai eu envie d'utiliser cette teinte verte parce que je me suis dit que ça irait bien avec ma robe rouge. Le fard à paupières Ultimate Glow Shot existe en 13 teintes. C'est un fard à paupières liquide qui rend votre regard ultra lumineux en un rien de temps parce qu'il est gorgé de paillettes, on dirait. Je ne sais pas exactement comment il est fait. Quand on regarde le contenant, on voit qu'il y a plein de paillettes à l'intérieur et sous la lumière, ça fait des reflets tantôt vert clair et tantôt doré. Il est tellement souple à utiliser, facile à appliquer, hyper confortable à porter. C'est un vrai bonheur à utiliser, ce fard à paupières, qui en plus est infusé de vitamine C. Il a une très bonne tenue, ne bave pas et sèche rapidement. Et ce que j'aime avec lui, c'est qu'il est tout discret au début, on le remarque à peine, comme vous pouvez le voir, et du coup, on peut vraiment l'intensifier comme on veut. On applique, on estompe, on en réapplique jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat voulu. Au début, je pensais l'utiliser tout seul et finalement, j'ai eu envie de m'amuser avec la nouvelle palette d'Anastasia Beverly Hills et ses tons kaki qui vont très bien avec ce fard crème. Alors avec mon pinceau Reefer 33, j'ai pris cette teinte verte soutenue qui s'appelle Liberty pour faire un contraste avec l'ombre liquide plus claire. Je l'ai appliquée dans mon creux de paupière et progressivement j'ai foncé cette ombre et je l'ai étirée vers les tempes tout en continuant de l'estomper au doigt. Avec mon autre pinceau Reefer, je suis venue chercher la teinte la plus claire de la palette, c'est la Paloma, que j'ai appliquée sous mon sourcil et dans le coin interne de ma paupière supérieure. Une touche de doré au coin des yeux et je suis revenue vers mon Ultimate Glow Shots parce que je trouvais qu'il avait été un petit peu effacé avec l'ombre Liberty et je voulais remettre de la lumière à mon regard tout en construisant cette ombre à paupières liquide.
Ensuite, j'ai utilisé un crayon marron, j'ai mis du mascara et l'affaire était finie. Et pour les lèvres, L'Oréal a sorti de nouveaux rouges à lèvres. Alors, ils sont vraiment extra longs. Ce sont des rouges mat, en raisin, pas en encre. Très crémeux, pas du tout desséchant pour des rouges mat. Très très crémeux, très agréable à appliquer et qui tiennent très longtemps. Celui que je porte, et je vais en mettre un petit peu, c'est le 602, un joli nude, un petit peu entre le marron et le rosé, très joli. Pour ce qui est des produits petit prix, vraiment, je suis absolument pas déçue. Ils sont tous très très qualitatifs, un rapport qualité-prix exceptionnel. Pour les choses un peu plus chères, le fond de teint, les pinceaux, bah oui, on y met un petit peu plus le prix. Mais en ce moment, il y a beaucoup de promotions. Il va y avoir le Black Friday bientôt. Il y a un certain nombre de moyens d'obtenir ces produits. Si vous les voulez, vous n'êtes pas obligé d'acheter, bien entendu, avec des promotions, des réductions pour ne pas payer le prix fort à chaque fois. Dites-moi dans vos commentaires si ces produits vous plaisent, vous attirent, si vous avez envie, vous aussi, de vous les procurer et de craquer. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un très bon moment avec moi. Merci de lui mettre un petit pouce en l'air avant de partir. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, venez rejoindre ma belle communauté de dames matures qui sont à l'affût des nouveautés pour se faire belle. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Bye!